la Bible et vous, c'est de reconnaître les droits que Dieu m'a donnés. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Cette écriture te permettra de corriger ta manière de faire. C'est un Dieu vivant. C'est celui qui est capable de réaliser l'impossible dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce, l'amour et la paix soient votre partage en ce jour, tiré des trésors de la croix de Jésus-Christ, en ce jour qui fait partie de l'héritage que Christ nous a donné par sa mort et par sa résurrection. Et en ce jour, il a enfui tout ce qui contribue à notre bonheur, à notre marche, tout ce qui contribue à notre bien-être, il l'a mis en ce jour-là pour toi et pour moi. C'est pour cela que Dieu disait, j'ai mis devant toi la bénédiction, j'ai mis devant toi la prospérité, j'ai mis devant toi la victoire, j'ai mis devant toi. Il n'a pas dit, j'ai mis derrière toi. Parce que Dieu ne veut pas que nous retournons en arrière pour chercher quoi que ce soit. Il ne veut pas non plus que nous allons à gauche ou à droite. Donc il n'a pas mis la bénédiction, le succès, la santé, ni à gauche, ni à droite, afin que nous ne quittions pas le chemin pour aller à droite ou à gauche chercher quoi que ce soit. Mais Dieu nous dit, j'ai mis devant toi. C'est en face de toi. Ce qui signifie que nous devons marcher, non pas nous asseoir, non pas nous arrêter, non pas nous coucher, mais Dieu dit qu'il a mis devant. Au fur et à mesure que tu avances, tu vas découvrir ce que Dieu avait préparé pour toi. Chaque chose à son temps, chaque chose selon l'année, chaque chose à son époque. Donc si tu étais assis parce que ton pasteur a dit ça, parce que ta sœur a fait ça, parce que ton chef de service a dit ça, parce que ton père ou ta mère a dit ça, mon frère, ma sœur, cher ami, ne t'assois pas. Ne recule pas. Ne dévie pas pour aller à gauche ou à droite, parce que Dieu dit c'est devant toi. Au fur et à mesure que tu avances, tu marches dans cette vie-là. Tu marches dans cette vie. Donc je prie que Dieu te donne une longue vie, afin que tu vois de tes propres yeux, que tu touches de tes propres mains, avec les pieds que Dieu t'a donnés, tu vas marcher et rentrer dans ce qu'il a préparé pour toi. Tu vas marcher toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va te porter, c'est toi qui vas marcher toi-même et tu vas rentrer dans la bénédiction infinie que Dieu a placée devant toi. Ce que tu étais à 5 ans en arrière, tu ne l'es pas aujourd'hui. Et frères et sœurs bien-aimés, cherchons toujours à aller de l'avant dans l'excellence. Ne te contente pas de ce que tu as ou de ce que tu es aujourd'hui. C'est vrai, Paul a dit que nous devons nous contenter de ce que nous avons. Là, c'est en effet, quand je me mets à convoiter quelqu'un d'autre, je convoite sa maison, je convoite son moyen de locomotion, je convoite sa femme, Dieu me dit, je convoite son salaire, Dieu me dit, contente-toi de ce que tu as. Mais, quand il s'agit de progresser, d'aller de l'avant, pour trouver ce que Dieu a mis devant toi, Dieu te dit simplement, ne te contente pas de ce que tu as ou de ce que tu es aujourd'hui. Tu dois aller de l'avant, toujours de l'avant, prospérer, épanouir, grandir, croître. Tu ne dois pas t'arrêter, mon frère, ma sœur. Alors, Dieu te dit et me dit, j'ai mis devant toi. C'est devant toi, devant moi, devant toi, il a mis ce qui est nécessaire, utile, indispensable pour notre pèlerinage. Que la grâce de Dieu toute suffisante nous aide à avancer chaque jour, à avancer pour voir, toucher et prendre ce qu'il a mis au-devant de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous allons étudier ce thème-là
un ami au milieu de la nuit. Un ami au milieu de la nuit. Nous allons faire une longue lecture dans le livre de Luc au chapitre 11 du verset 5 au verset 13. Luc 11, à partir du verset 5 jusqu'à 13. Voici ce qui est écrit. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas, pour lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité. Il lui donnerait tout ce dont il en a besoin. Et moi, je vous le dis, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demandait du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Alors, le Seigneur nous dit qu'un homme était déjà couché. Mais cet homme était démuni, il n'avait rien. Il était pauvre. Il était dans un besoin. Et il est rentré, il s'est couché. Au milieu de la nuit, au bon milieu de la nuit, un autre ami vient. Cet ami mystérieux qui vient au milieu de la nuit, il n'est pas allé ailleurs. Peut-être que dans la ville, il avait des connaissances, il avait d'autres amis qui sont nantis, où il pouvait trouver du pain, il pouvait être à l'aise. Mais cet ami, il est allé chez celui-là qui, en réalité, n'avait absolument rien. Et lorsqu'il a frappé, lui n'a pas refusé de lui ouvrir. Quand il est arrivé au milieu de la nuit, il a frappé à sa porte. Il s'est levé et lui a ouvert la porte. Que Dieu bénisse sa parole. Cet ami, déjà couché, qui n'a rien, peut être toi, peut être moi. Dans notre besoin, dans ce qui peut nous aider et nous accompagner, ce qui peut apporter le bonheur et la joie durant notre pèlerinage, durant notre voyage. Il se trouve que, en ce moment-là, lorsque nous sommes au cœur de l'épreuve, au milieu de l'épreuve, c'est en ce moment où tout le monde dort. Tout le monde, personne n'est là encore. Personne n'est là. C'est la nuit. Chacun est rentré, chacun dort. Toi, tu es au milieu de ta situation, de ton licenciement, de ta maladie, de ta pauvreté, de ton rejet. C'est au cœur, au milieu de cette épreuve-là, que l'ami est venu frapper à ta porte. Cela aussi peut être pendant que tu dors, mais au-dedans de toi, tu as soif. Ce que tu voulais accomplir et réaliser dans ta vie, tu ne l'as pas encore. Soit la guérison, soit les affaires, soit les études, soit l'œuvre de Dieu. Et c'est au milieu de ton désir de progresser,
d'avancer, d'accomplir quelque chose d'important pour toi, et qu'il n'y a personne autour de toi pour t'aider, c'est au milieu de cette situation-là que cet ami vient. Il vient. Peut-être que tu dors, tu es fatigué, tu as regardé à gauche, à droite, il n'y a pas de secours, il n'y a personne. Au milieu de ta famille, au milieu de ton foyer, tu peux traverser des épreuves et tu es au cœur de cette épreuve-là. De mésentente dans ta famille, dans ton foyer, d'incompréhension avec les enfants. C'est au cœur de ce problème-là, au cœur de ta situation, toi qui cherches un travail, toi qui cherches à placer tes marchés, c'est au cœur de tes recherches-là que Dieu vient te visiter maintenant. Le Seigneur Dieu de toute la terre, il vient et il frappe à ta porte. Il dit, je suis venu chez toi. Je sais que tu as un besoin. Je sais que tu n'as rien. Je sais que tu es seul. C'est sur toi que je viens. Voilà un ami mystérieux qui vient au cœur de nos désespoirs, au cœur de nos besoins, au cœur de notre recherche. Accueille-le, mon frère. Ne dis pas tu es fatigué, ne dis pas je me suis couché, ne dis pas ça fait longtemps que je cherche à gauche, à droite. Si j'avais des bras longs, si j'avais un capital, ne dis pas cela. L'ami mystérieux viendra te trouver au cœur du problème là, au cœur de ton besoin. Et lorsque cet ami l'a reçu, sachant que lui-même il ne pouvait pas, dans cette situation-là, le satisfaire. En réalité, l'ami est venu pour le pousser à sortir hors de sa situation. Jésus-Christ vient, il te trouve dans ta situation, il veut te bousculer, il veut te propulser, il veut t'envoyer devant afin que tu progresses. Donc cet ami-là est venu pour faire sortir cet autre ami-là de sa situation. L'ami au cœur de la nuit, l'ami qui est venu au milieu de la nuit, au milieu de tes recherches, au milieu de tes besoins, il vient pour te pousser. Il vient pour te motiver afin que tu sortes de là où tu vis. C'est comme je l'ai dit au début, Dieu a mis devant toi l'abattement, le découragement n'apporte absolument rien. Alors, cet ami mystérieux de la nuit savait que son ami-là pouvait et a la capacité de sortir hors de sa situation. C'est pour ce but-là qu'il est venu au milieu. Il n'est pas venu au commencement de la nuit. Non, non, non. Il n'est pas venu au quart de la nuit. Il est venu au milieu de son problème, au milieu de la nuit, au milieu de son besoin, pour l'engager à sortir. Ainsi, il est sorti et il va aller chez un autre. Et lorsqu'il est allé, il a demandé 3 choses. Il a dit plutôt, il a demandé 3 pains. Il dit, j'ai simplement besoin de 3 pains. Or, Jésus dit plus loin, en réalité, ce qu'il cherchait là, c'était le pain, c'était le poisson, c'était l'œuf. Voilà les 3 choses qui étaient indispensables pour sa vie, pour sa famille, pour son corps, pour son esprit, pour sa progression, pour son avenir, pour sa promotion. Voilà les 3 choses dont lui, il avait besoin. Le pain, le poisson et l'œuf. Lorsque son ami s'est levé, son ami ne s'est pas contenté de lui donner le pain, le poisson et l'œuf. La parole de Dieu dit, il se lève et il lui donne tout ce dont il en a besoin. Lui, il a dit 3, mais l'autre lui donne tout ce dont il en a besoin. Qui est cet ami dont on nous pousse, on nous envoie sur le plan spirituel d'aller chercher? C'est la fin du verset 13 qui nous indique qui est celui-là que la parole de Dieu qui est venue
au cœur de notre vie, au cœur de notre situation, nous bousculer à partir, nous engager à sortir, c'est le Saint-Esprit. Il dit, le Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Bien-aimés, nous avons besoin, toi et moi, du Saint-Esprit. Et la parole vient nous bousculer à sortir, afin que le Saint-Esprit nous conduise. Pour cela, lisons dans Jean 14, 26, Jean 14, verset 26. Il est écrit, mais le consolateur, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Que Dieu bénisse sa parole. Pourquoi la parole vient nous bousculer à sortir hors de notre situation et à chercher le Saint-Esprit? Parce que c'est lui qui nous console dans nos afflictions. C'est lui qui est le véritable consolateur. Les hommes ont des paroles, mais ces paroles, malgré leur bonne volonté, leurs paroles souvent peuvent rencontrer un mur d'incrédulité, un mur de doute, un mur d'insatisfaction. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, lui, il est le vrai consolateur, parce qu'il soit profondément à l'intérieur d'abord. Ensuite, il enseigne. Il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera. Pas une seule chose. Non, toutes les choses de la vie, toutes les choses, sciences, mathématiques, géographie, affaires, comptabilité, tout. Comment gérer sa famille, comment gérer l'église. Il vous enseignera toutes choses. L'ami au cœur de la nuit vient nous pousser à aller de l'avant, à chercher ce qui est excellent. Il n'a pas dit que le pain, le poisson et l'œuf ne sont pas nécessaires, mais il dit il y a plus important que celui qui possède tout, le Père, peut vous donner, le Saint-Esprit. Dans Jean 16, maintenant, verset 13, 14, Jean 16, 13 et 14, voilà ce qui est écrit. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira. Premièrement, il vous conduira. Il vous enseignera, il vous consolera, il vous enseignera. Après, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais dira tout ce qu'il aura entendu. Et quatrièmement, il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Il dit, il vous annoncera les choses à venir. Donc, ce n'est pas en restant sur place, mon frère, mais c'est en bougeant, en te mettant en marche. Il dit, ces choses-là, ce sont les choses de l'avenir. Ce sont des choses qui sont devant toi. Tu n'as pas besoin d'aller sur le sorcier ou le jeteur de Cori. Le Saint-Esprit en toi t'annonce, il te prévient des choses qui vont se passer dans ta vie, dans ta famille, dans l'église, dans ta nation. Le Saint-Esprit annonce des choses à venir. Si le diable, au travers de ses agents, est capable d'annoncer des choses, à plus forte raison le créateur du diable, lui, il est infaillible. Infaillible. Le Père est infaillible. Le Saint-Esprit qui nous a été donné est infaillible. Il nous annoncera des choses à venir. Il ne va pas dire, après il va dire, on sait, je me suis trompé. Jamais. Lorsqu'il dit cela va se passer, il y aura une famine, la famine sera là. Parce qu'il ne se trompe jamais. Lorsqu'il dit, j'ai choisi tel ou tel frère pour envoyer, c'est vrai, c'est lui qui les a choisis parce qu'il voit ce qu'il y a devant. Bien-aimé, dans le Christ Jésus, toi et moi, lorsque l'ami vient au cœur de la nuit, pendant que tu dors, il veut t'aider
en te réveillant, en te montrant des choses à venir. Il te réveille pour te préparer à une mission. Il te réveille et il t'invite à la communion, à la prière. Il t'invite à l'intercession. Il t'invite à l'action de grâce. Il t'invite à lire la parole, à méditer la parole. Ne ferme pas la porte au Saint-Esprit. Ne ferme pas la porte à cet ami qui vient au milieu de la nuit pour te réveiller. Ne dis pas « je suis fatigué ». Ne dis pas « est-ce que réellement il y a une solution encore ?» Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu dit « et rien n'est impossible à Dieu ». Absolument rien. Lorsqu'il allait vers Abraham, Abraham lui a simplement dit « ne passe pas loin de ma maison ». Cet homme-là, qui vient dans le cœur de nos nuits, il connaît ta situation, il connaît ma situation. Demandons-lui simplement, lorsque nous traversons des situations, que ce soit des situations agréables ou pas, qui ne passent pas loin de notre maison, qui ne détournent pas les yeux de nos situations, qui ne donnent pas d'eau à notre situation, mais qu'ils viennent nous trouver dans notre situation et qu'ils nous accompagnent dans cette situation-là. Qu'ils t'accompagnent et qu'ils m'accompagnent dans cette situation. Donc il termine dans le verset 13 de Luc 11, il dit ceci, « Si d'hommes méchants, comme vous l'êtes en tant qu'homme, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Que Dieu bénisse sa parole. Ce qu'il y a de crème dans la foi, dans la marche avec le Seigneur, notre apogée dans la marche avec le Seigneur, notre croissance, maturité dans la marche avec le Seigneur, c'est ce que Paul nous dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont fils de Dieu. Laissons-nous conduire. Les hommes, quand ils sont dans des situations, ils prennent 3 attitudes envers le Seigneur. Dans les petites situations, ils se disent ce n'est pas la peine d'invoquer le nom du Seigneur, de l'appeler, on peut, comme Josué en face de Haï, ce n'est pas la peine. On peut vaincre Haï. Il y a des gens, quand ils ont des maux de tête, ils disent, oh, ce n'est pas la peine, on va prendre aspirine, on va prendre, je ne sais pas moi, Efferalgan, ça va passer. Ils ne veulent pas déranger le Seigneur. Alors que lui, il voudrait être associé à tout ce que nous faisons, à tout ce que nous entreprenons. Alors, la deuxième situation, c'est quand tout est mauvais maintenant. Quand tout est mauvais, là aussi on dit, ce n'est pas la peine de l'appeler. Comme Marthe, lorsqu'elle a dit à Jésus de venir, quand Lazare est mort, il a dit, ah, ce n'est pas la peine. Si tu es venu trop tard, ce n'est pas la peine. Avec Jairus, ils ont dit quoi? Les serviteurs ont dit, n'importune plus le maître, l'enfant est mort. Jésus dit, aie confiance. Même si l'enfant est mort, aie confiance. Donc il y a des gens, quand la situation est pourrie, ils disent Dieu ne peut plus et ils n'invitent pas Dieu. Or Dieu veut, même si c'est mort, comme dans le cas de la fille de Jairus, comme dans le cas de Lazare, que tu l'appelles dans ta situation morte, il va redonner vie. Et la troisième situation, ceux qui appellent le Seigneur, maintenant, quand ils pensent qu'il n'y a plus rien, c'est-à-dire ils sont malades, ils ont essayé avec les médicaments, ça n'a pas marché, dans le foyer, ils ont traîné, ça ne marche plus, c'est en ce moment-là qu'ils appellent le Seigneur. Or, cependant, le Seigneur voudrait que dans les petites choses, dans les moyennes choses ou dans les grandes choses, que nous l'invitons, que nous l'appelons. Que nous l'appelons. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Un ami au milieu de la nuit. Retiens cela. Tu as un ami
au milieu de la nuit, qui viendra te rendre visite. Accueille-le, ne dis pas je suis fatigué, ne dis pas je dors, ne dis pas il y a longtemps, ce problème ne peut pas être résolu, il est la solution. Il veut te pousser à sortir hors, à te dégager hors de la situation que tu vis. Que la grâce de Dieu toute suffisante t'accompagne, te garde, te bénisse et t'élève au nom béni de Jésus-Christ. Amen. La Bible et vous, c'est de reconnaître les droits que Dieu m'a donnés. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Cette écriture te permettra de corriger ta manière de faire